Les rideaux font partie intégrante du décor d'une pièce, mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. On craque sur une paire de rideaux prêts à poser et on est déçu du résultat une fois rentré à la maison. Petite revue de détails sur les bons choix à faire pour ces rideaux. Tout d'abord, à quel usage les destinez-vous? Vous protégez du vis-à-vis, filtrez la lumière du jour, sont-ils purement décoratifs ou un élément clé du décor? Les rideaux peuvent jouer la transition entre intérieur et extérieur. Drapés de mystère, ils cacheront un passage secret ou créeront une atmosphère intimiste même sur une terrasse. Remarquez le retour des rideaux très classiques dans les intérieurs de style. Ils mettent en valeur le volume de la pièce. Attention toutefois aux proportions. Les drapés supposent une grande hauteur sous plafond. Ils peuvent devenir l'élément central du décor comme ici pour encadrer la vue extérieure. J'aime le côté faussement bohème de Designer Guild qui bouscule les codes et joue sur les motifs similaires, sans être identiques, entre papier peint et voilage. La continuité efface les repères et nourrit un sentiment d'espace. Pour réussir ce type de contraste de couleurs qui rythme joliment la pièce, il faut tout le talent de Tricia Guild, osé mais très talentueux. Selon la finition de la tête de rideau, l'effet et l'atmosphère changeront. Les plis flamands sur les tissus moyens leur conféreront un joli tombé. Les smocks iront aussi bien au tissu fin qu'au voilage, tandis que les plis plats mettront en valeur les tissus à large motif. Les vagues, comme les œillets, conviennent parfaitement aux tissus lourds comme les brocarts ou les velours, dont ils révéleront les nuances changeantes. Réservez les nouettes pour les tissus fins, comme le lin ou l'étamine, pour une décoration de charme ou campagnarde. Pour assurer un joli tombé, faites plomber l'ourlet. Optez pour une plus grande longueur pour un effet cassant au sol ou une coupe arasante pour un tombé au cordeau. Quelques erreurs à ne pas commettre. Ici, la tringle coupe la fenêtre en berceau et casse totalement l'harmonie de la fenêtre et la hauteur sous plafond. Dans cette chambre aux couleurs tranchées, les arabesques des voilages sont en totale contradiction. Pour cette salle à manger, le voilage ne met pas en valeur la baie vitrée et aurait supporté d'être encadré par deux panneaux décoratifs aux couleurs vives. Dans cette chambre, au contraire, le contraste des teintes rétrécit encore plus l'espace. Les tringles dorées se seraient effacées dans le décor chaleureux et auraient dû être placées en dessous des moulures pour révéler la pleine hauteur. Pour moi, ce n'est ni fait ni à faire. Quelques derniers conseils. Jouez les contrastes de couleurs et de matière. Misez sur l'opulence, rien n'est plus triste qu'un rideau sans plis. Et si le décor est très présent, les papiers peints, tableaux ou ornements, misez sur des rideaux qui se fondront dans le décor dans un ton sur ton. Fixez la tringle proche du plafond pour jouer la hauteur et osez déborder sur les murs pour donner une impression d'espace continu. Mais le plus important, misez toujours sur les belles matières, on ne s'en lassera jamais.